Et ben en fait c'était un, tu vois, un premier album, un premier jet d'une composition, de composition solo. À l'époque j'écoutais pas mal de musique folk, effectivement, genre Sparkler, voilà, des choses comme ça, même si musicalement en fait ce que ça donne en français, puisque quand il y a du texte en français en général ça te projette vraiment dans autre chose. C'était vraiment différent, mais voilà, c'était une photo de sans doute ce que je pouvais écouter et ce que j'avais envie de jouer à l'époque en fait. Au niveau des textes, c'était peut-être plus quelque chose d'assez abstrait en fait, et plus poétique peut-être. Après, c'est vrai qu'au niveau de l'esthétique musicale, en fait, j'ai toujours eu un peu ce côté pop, noisy. Alors pourquoi elle est plus présente là? Parce que sans doute c'est ce que j'écoute plus en ce moment. Peut-être que pareil, en réponse au premier, j'avais envie d'un truc un peu plus dur. Certainement, parfois chez les artistes, on se rend compte qu'effectivement, quand un artiste qui sort un album hyper doux, quelques temps après, il va aller à l'inverse en fait. C'est peut-être ça. En tout cas, c'est vrai que j'ai écouté beaucoup de noise que j'écoutais déjà depuis longtemps, comme Pavement, Grand ID, tout ça. Et puis aussi pas mal d'électro. Donc je sais pas, je sais que pendant l'album j'écoutais beaucoup genre Kavinsky, Brodinski, des choses comme ça. Du coup qui n'ont rien à voir avec ce que je fais, mais qui peuvent en termes de son, d'esthétique, influencer sur le travail effectivement. Oui, oui, c'est vrai que dans mes lectures, je suis assez fasciné, je trouve ça assez, assez beau en fait, le profil de femme un peu blessée, guerrière. Voilà, c'est vraiment genre Mallory Knox dans Tournée, Chicago May. Voilà, même aussi parfois des icônes des années 60. Hein, voilà, ce genre de Marilyn Monroe par exemple aussi quoi. Ce mélange d'icônes et de dureté en fait. Soit qu'on peut avoir certaines femmes comme ça connues dans la vie ou certains personnages de films. Bah, en fait, c'est vrai que j'aime assez le double sens en fait dans l'écriture, le fait de prendre le large, qui est directement lié au surf en fait. C'est une chanson que j'ai écrite notamment après avoir été faire du surf avec un ami. Et puis aussi derrière il y a toujours ce côté fuite en fait, l'idée de s'échapper en fait voilà, d'un milieu dans lequel on est. Et voilà, c'est un peu un parallèle entre les deux. Et même si c'est pas clairement dit, en fait, je trouve, enfin, effectivement, je trouve qu'on le sent. Et c'est ce que j'aime en fait. C'est que chacun peut y voir sa définition. Regagnons le large. Regagnons le large. La session est cruelle, sauvage, déchirée. L'horizon irréel d'une mer dévastée. Retrouverons-nous le sable en fin de journée? Les muscles friables, les regards apaisés. Regagnons le large. Regagnons le large. Alors en fait, moi j'écoute beaucoup de choses sur le net, je fouille et tout, et j'avais découvert le groupe Christine, qui a fait un remix notamment qui était en playlist sur le Move, qui est toujours d'ailleurs. Et en fait je trouvais vraiment que c'était vraiment bien ce qu'ils faisaient. Je les ai vus en live et je cherchais vraiment un truc comme ça qui tabassait quoi en fait, qui allait dans un sens radical. Donc en fait je les ai contactés tout simplement par le web quoi, en leur disant que voilà j'adorais ce qu'ils faisaient, que j'aimais leur live et tout, et que je serais ravi qu'ils me fassent un remix. Et eux ont écouté ce que je faisais, ont écouté le titre, donc c'était le large, et ont trouvé ça plutôt cool, et du coup ils ont fait ce remix. Sur un bout de terre gelée,
ton corps couvert de cristal. J'écoute surtout Brands en ce moment, The Shoes, bon ça fait un moment. Qu'est-ce que j'écoute encore? Animal Collective. Un truc, Pavement, mais ça j'écoute depuis toujours. Et puis un autre truc assez récent, j'écoute beaucoup Brodinski en ce moment. Voilà. En fait j'écoute aussi un truc que j'adore, ça s'appelle Arnaud Robotini. C'est énorme. Donc j'adore regarder ses vidéos, aussi ses commentaires sur YouTube en fait, où il explique comment il bosse et tout. Je suis un gros fan de ça en ce moment. Regagnant le large. Regagnant le large. Dans les eaux rapides d'océans renversés, la sensation de vide, nos corps immergés.